On n'avait jamais vu ça sous la Ve République. Le patron du parti majoritaire contredisant la parole du président de la République. Un crime de lèse-majesté qu'a osé Harlem Désir après que François Hollande eut proposé à la jeune Leonarda de rentrer en France, mais seule. Un chef du parti majoritaire doit être le premier des godillots, le dernier à défendre la parole présidentielle. Jusque-là, Désir faisait son travail avec une prudence pédantesque, dans une langue de bois presque comique. On sait qu'il n'y a pas plus grand travailleur que les feignants quand ils s'y mettent. On découvre qu'il n'y a pas plus impétueux qu'un apparatchik socialiste quand il retrouve le feu des convictions de sa jeunesse. Un court instant seulement, Harlem Désir a oublié qu'il n'était plus patron de SOS Racisme. Un court instant, il a négligé les conditions politiques et psychologiques de son arrivée rue de Solferino. Le choix fait en sa faveur contre Jean-Christophe Cambadélis parce qu'il apparaissait comme le plus faible, le moins politique, le moins indépendant. Un instant, il a rappelé à l'opinion qu'il n'avait jamais été élu au scrutin majoritaire. Devenu député européen sur les listes du parti, il ne s'est jamais colté avec la gestion d'une ville de banlieue comme Manuel Valls, jamais reçu les doléances de gens modestes furieux que l'HLM, qu'ils attendaient depuis des lustres, soit donné de préférence à une famille étrangère, mais avec des nombreux enfants. Un instant seulement, Harlem Désir a levé le voile sur le bouillonnement qui anime le parti et le groupe socialiste à l'Assemblée. Un parti pris en main par les associations antiracistes comme RESF, avec le soutien des fédérations de Paris et du Nord. Une alliance anti-héros, anti-Valls, groupée autour d'un trio de redoutables Calamity Jane, Aubry, Duflot, Taubira. Bien décidé à imposer la ligne multiculturaliste, libertaire, féministe, cosmopolite de leurs rêves. Ce trio de choc reçoit le soutien de nombreux députés de gauche qui ont dû avaler toutes les couleuvres économiques au nom de l'Europe et qui ne peuvent admettre qu'on leur enlève aussi leurs illusions sur l'immigration en fonction des crispations et de l'état de l'opinion. Un instant seulement, la rébellion d'Harlem Désir a éclairé d'une lumière crue les insultes lancées à Hollande autour de Leonarda et les sifflets derrière Samia Ghali dans les quartiers nord de Marseille. Un instant seulement, mais cet instant sera fatal à Harlem Désir.